Allez, bonjour à tous, on va faire une vidéo très courte d'achat parce que je viens d'en filmer une hier qui va durer 30 minutes minimum. Et là, j'ai deux objets, donc on va le mettre tout de suite, on va déballer ça tout de suite. Celui-là, je sais plus ce que c'est, je déballe ça, je suis à vous tout de suite. Alors ça y est, c'est déballé et on va découvrir ensemble le Steelbook pour Poum Willow. Alors oui, le projet... Aïe, 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 aïe. Oh putain. Alors ça c'était pas sur l'annonce. Hein. on va aller discuter avec le monsieur, parce qu'il s'est pris un gros coup là, dis donc. Ouh là là. Alors donc je disais, il y a la sortie prochaine dans les jours qui viennent là du 4K. Et en fait le Steelbook 4K, je le trouve sympathique. Mais je me suis dit que peut-être je préférerais celui-là. Oh là là, mais il y a un Pokiné ici aussi. Oh là là. Ouais, mais tu m'étonnes que le mec l'a lâché pour pas trop cher. Je crois 25 ou 30 balles, je sais plus. Là aussi, il y a un petit quelque chose là. Ouais, on va discuter, on va aller discuter. Bon, je vais vous le présenter quand même hein, maintenant que je suis là. Donc voilà, Willow, et boum, le verso. Ah, il a fait son temps, hein. Il a des marcouilles ici aussi, dis donc. Oh là là. Bon, ben on va étudier ça. Hein. Alors après, je suis capable de ne pas avoir fait gaffe. Il y a un petit livret dedans, ça c'est cool. À l'intérieur, on a donc le Blu-ray et ça doit être le DVD. Oui, parce que il date un peu celui-là, donc c'était le DVD et le Blu-ray. Donc voilà, artwork interne, boum. Et donc ouvert. Alors il est sympathique, il n'est pas fou, mais il est sympathique. Et je me suis dit qu'il y a des chances que je le préfère à l'édition 4K. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il c'était un prix abordable et on testera. Alors on comparera, pardon. Alors le seul inconvénient, hein, bien évidemment, qui n'est pas des moindres, c'est qu'il n'a pas de travail dessus. Le livret, je ne vous ai pas montré. Alors le petit livret comme ça. Voilà, des petites photos du film hein, RS. Clac, ça on va le mettre là. Alors je vous rajoute ça là en plein milieu de vidéo. Là j'étais en train de faire le montage et je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer un petit peu ce que je fais après du coup, parce que c'est vrai que à chaque fois je vous dis que je vais voir et je vais discuter avec le vendeur, mais je vous montre jamais. Donc là évidemment j'ai caché le nom du mec, hein, j'ai pas envie le mec m'a pas donné l'autorisation bien évidemment, parce que vous vous doutez bien que j'ai été un petit peu en conflit, sinon je vous en parlerai pas. Parce que, donc voilà, je vous montre donc l'annonce. Donc ça, c'est l'objet que j'ai acheté. Donc je l'avais payé 26 balles. Édition française avec VF et VOSTFR, zone B, en très bon état comme neuf. Donc voilà, ça c'est l'annonce du mec. Hein. État, très bon état. Il a même écrit il a même sélectionné aussi là, très bon état. Et donc du coup, après, je vais quand même vous montrer les photos que j'ai faites plus proches. Je les mettrai à l'écran hein, au moment où, pendant que je suis en train de parler là. Et en fait, derrière, je contacte le mec et je lui dis, voilà, j'ai ouvert le colis, je suis un petit peu déçu. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vais vous montrer la conversation que j'ai eue avec le mec. Donc, j'ai fait les captures d'écran. Donc, voilà. Je dis au mec ceci. Hein, voilà, je viens d'ouvrir le colis et fus désagréablement surpris par l'état du Steelbook. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, c'est loin d'être le cas, hein, puisque le mec avait marqué très bon état comme neuf, hein, ici. Je lui dis ça. Je souhaite donc un retour et me faire intégralement rembourser, ce qui est logique. Et je lui mets les photos. Et donc, du coup, voilà la réponse du mec à mon message derrière. Il s'agit de légères égratignures en surface qui nécessitent presque une loupe pour être observées. Donc, je trouve ça très exagéré d'être désagréablement surpris. Mais attends, mais c'est lunaire ce que je suis en train de lire. J'ai acheté cet article il y a une quinzaine d'années et un peu d'usure est inévitable alors même que je suis plutôt maniaque. Non, mais ça, je m'en fous, moi. Même si c'est usé, marque-le dans l'annonce, c'est tout. Ce n'est donc pas très correct, d'autant que la vente a pris plus de 3 semaines. Effectivement, j'étais à l'étranger et je lui avais demandé de patienter avant de l'expédier. Mais bon, moi je m'attendais à recevoir un truc en très bon état, comme neuf, hein, puisqu'il ce qu'il a marqué. Donc du coup, hein, le fait que la vente prenne 3 semaines, on en a rien à foutre. Hein. Et que c'est micro-griffures, putain, non mais bordel, celle qui est sur le recto, vous l'avez vu dans la vidéo, putain, c'est un coup de clé quasiment. Hein. Le mec, il met les griffures, se voit sur les photos. Alors, c'est vrai que quand je suis retourné sur l'annonce, en zoomant comme un malade, j'ai vu la marque. Mais sur le coup, tu fais pas gaffe si c'est le design et tout. Tu fais quand même confiance, en théorie, dans le commentaire du mec. Très bon état comme neuf, c'est clair. Mais bon, je suis quelqu'un d'honnête, donc je ne me poserai pas un retour de l'objet. Il manquerait plus que ça qui se repose à un retour de l'objet. Derrière, je lui réponds, parce que je vous fais lire, hein, s'il faut une loupe, c'est effectivement pour voir ces marques sur vos photos. Alors oui, faites pas, je suis très mauvais en orthographe, hein, commencez pas à me gonfler là-dessus. On ne décrit pas son objet comme neuf, alors qu'il y a des marques d'usure, comme vous dites. Je suis désolé, mais à ce niveau-là, ce sont des marques qui doivent être signalées. Je vous trouve quand même gonflé de limite me dire que c'est ma faute, alors que vous faites
alors que vous avez fait une fausse description de votre objet. C'est quand même dingue que le mec m'engueule, parce que c'est quasiment ce qu'il faisait, tu vois. Derrière, il me répond, ce qui est gonflé, c'est de réclamer un remboursement pour un objet en très bon état, à part ces quelques légères griffures. Le mec, dans la même phrase, il marque très bon état et quelques légères griffures. Donc déjà, légère, c'est faux. Et en plus, même si elles sont légères, tu peux pas marquer très bon état et avoir des quelques légères griffures. Le mec se contredit lui-même dans sa phrase. C'est un truc de fou. Si j'avais jugé qu'il qualifiait l'objet comme étant abîmé, je l'aurais mis dans ma description. Mais mec, si tu sais pas ce que c'est un truc abîmé ou pas abîmé, c'est pas ma faute, tu vois. Comprends qu'à un moment donné, il faut... Enfin bon, bref. Je n'ai jamais eu ce genre de reproche avant. Ça, c'est la fameuse, tu vois. Dans mon métier, c'est pareil, tu vois, quand je travaille dans le poker. Et à chaque fois qu'il y a un mec, on fait une règle, merci de m'avoir prévenu, Amazon, à chaque fois qu'on applique une règle à un mec parce qu'il a fait une erreur de jeu, ou alors qu'il est en tort de quelque chose, comme par exemple enlever son téléphone de la table de poker, ça, ils n'ont pas le droit. Ah, c'est la première fois qu'on me le dit, on me l'a jamais dit avant. Ah, c'est le fameux truc de on me l'a jamais dit avant. Donc si tu veux maintenant ça, je m'en fous. C'est pas parce qu'on te l'a jamais dit avant que c'est bon. La dernière fois, j'avais un colis, le mec, il avait emballé dans une feuille de sopalin, s'il te plaît. Forcément, les steelbooks étaient défoncés. Et le mec, il m'a dit « Ah, j'ai toujours fait comme ça, on me l'a jamais dit avant. » J'ai dit « Écoute, t'as eu de la chance avant. » Ou alors les gens avec qui tu l'as acheté, si c'était abîmé, ils en ont rien à foutre. Ou les colis n'étaient pas abîmés, t'avais eu de la chance et donc les gens, ils l'ont gardé. Bref, le fameux « On m'a jamais dit ça avant », tu vois, je m'en bats un petit peu la rondelle, ça veut plus rien dire maintenant. Je vais demander le retour de l'objet, je vous demanderai de l'emballer avec le plus grand soin. La blague. Ton truc, il est défoncé, frérot. Alors là, on va parler un petit peu de Vinted. Donc du coup, la vidéo beaucoup plus longue que prévu. On va parler un petit peu de Vinted parce que du coup, j'ai fait un litige. Et une fois que tu fais un litige, si le vendeur accepte le retour, parce qu'il faut que le vendeur accepte le retour, c'est une blague. Le truc, annonce mensongère, preuve que l'objet est abîmé, il faut que le vendeur accepte le retour. C'est n'importe quoi. Une fois que le vendeur a accepté le retour, c'est toi qui paye les frais de retour. Donc je lui demande, je dis, est-ce que vous allez prendre en charge les frais de retour? Parce qu'il pourrait très bien me faire un PayPal de 2,95 €. Voilà. Et il me dit, non désolé, les frais de retour seront à vos frais. Ben mec, une fois que la transaction sera terminée, ben, la note, ben, il faudra... Alors ici, la plupart des gens, ils s'en foutent, c'est qu'une note. Mais forcément, il va prendre une note de merde. Parce que dans ce cas-là, moi, si le mec, je lui montre les photos, il me dit, ah oui, en effet, c'est abîmé, pour moi, c'est pas grand-chose, mais si pour vous, je comprends, c'est vrai que j'avais marqué comme neuf. Le mec, je lui retourne, je suis remboursé, lui, il me rembourse les 3 € de retour, 5 étoiles. Mauvaise compréhension, mais vendeur compréhensif, objet remboursé et un objet intégralement remboursé, 5 étoiles. Il y a eu une mauvaise compréhension, mais il a agi honnêtement derrière. Mais là, le mec, non seulement il est de mauvaise foi, mais en plus, il ne veut pas me payer les frais de retour. Et donc là où je vais en venir sur Vinted, c'est que bordel de merde, les frais de retour, depuis quand c'est l'acheteur qui doit les payer quand c'est le vendeur qui fait une annonce mensongère? Essaye de contacter le service client pour leur en parler. Impossible. Tu cliques sur le fameux i, là ils te disent cliquez sur le i. Parce que j'ai été dans le centre d'aide, je vous montre. Voir les détails du litige et la conversion avec le vendeur. Clique sur nous contacter. Mais le bouton il n'existe pas. Donc c'est des génies Vinted. Ils te mettent de cliquer sur le bouton nous contacter, mais le bouton n'existe pas. Impossible de contacter le service client. Tu vas dans tes réglages, machin, c'est un bordel. J'ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai passé 10 minutes à aller dans les menus, tout ça. Impossible de contacter le service client de Vinted. Parce que c'est un scandale que ce soit l'acheteur qui doive payer pour l'erreur, le mensonge d'un vendeur. Enfin bref, donc là, je suis assez remonté, comme vous pouvez le voir. Allez, on retourne à la vidéo et le déballage du deuxième steelbook. Et ensuite, donc, on a un Fnac, donc sortie récente là pour le coup. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Donc on va découvrir ensemble. Pan, signe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec... Qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que je raconte? 8h53, c'est tellement tôt pour moi que je ne sais plus ce que je raconte. Alors oui, le steelbook de signe pour le 4K. Alors évidemment, il y a le Zavi que je cherche, même si je ne suis pas un ultra fan du film. Alors un peu de Pégan, oh là là, putain. Le Pégan qui te reste sur le steelbook comme ça, je te jure, c'est vraiment un calvaire ces trucs. Faut qu'ils arrêtent avec ça. Alors donc la JK, donc édition Fnac, donc achetée à la Fnac, donc il va y avoir la VF. Je vous mets les infos si ça vous intéresse. Voilà. Et donc le steelbook, évidemment, encore une fois, je répète, le Zavi, il est pas mal. Oh, ce mat, il est joli ce mat. J'aime beaucoup le visuel ici, il a été décrié. Moi, j'aime beaucoup.
Voilà, qui disent que ça n'a rien à voir avec le film. Mais bon, oui, dans le film de mémoire, les signes comme ça, c'est pas à cet endroit-là qu'ils sont. Mais justement, ça, c'est une représentation. C'est parce qu'ils débarquent sur la planète, les aliens. Mais bon, bref. On reverra le film en 4K, sera le parti. Oh, continuité sur la tranche, mais pas sur le verso. Voilà. Donc le verso, mat encore une fois, avec les signes. Bon, RAS, il est pas fou, mais il est sympathique pour moi. Donc on a le 4K ici, et on a le Blu-ray là. Donc on verra si... Déjà, il faut que je revoie le film pour voir s'il mérite que j'investisse dans le steelbook. Voilà, artwork interne, hein, bien évidemment. Voilà, tac. On reverra le film pour voir s'il mérite que j'investisse dans le steelbook Zavi, hein, parce que certes, le steelbook Zavi est beau, mais c'est pas parce qu'il est beau qu'il faut que je l'ai. Hein. Si le film n'est pas terrible, le film n'est pas terrible. Bon, ben voilà, c'était une petite réception du jour avec le Willow. On va aller tout de suite voir l'annonce hein, pour le petit Willow là. Ben voilà, petite vidéo rapide achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.